Donc TurboPixel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, TurboPixel, c'est de la génération d'images. C'est votre générateur d'images à vous. Mais à l'inverse du marketing habituel, tout est vrai là-dedans. À savoir que c'est un logiciel 100% local qui tourne avec des modèles offline qui sont les vôtres, sans collecte de données, sans tracking, sans censure, qui va fonctionner entièrement hors connexion Internet en mode avion et qui va featurer des modèles que j'ai curationnés, donc des modèles qui me semblent être les plus probants pour la génération d'images locales et que j'ai optimisés pour pouvoir fonctionner jusqu'à des machines qui ont 4 Go de VRAM. Pardon. Et donc le but, c'est vous proposer un logiciel de génération d'images 100% local, à vous, et ultra simple, et qui fonctionne vraiment sans connexion Internet, comme je l'ai déjà précisé. Donc TurboPixel, quand il arrive, quand il ship, il est comme ça. Le générateur d'image n'est pas disponible, il va falloir aller le configurer. Le bootstrap pour TurboPixel est le plus efficient possible, dans le sens où tout ce que vous avez à faire, c'est lancer TurboPixel, donc ça se lance vraiment en quelques secondes. Cliquez sur Configure, vous choisissez votre conf, donc ici ça peut être CUDA, CPU pardon, CUDA ou Apple MPS, Apple MPS qui sont les fameux les Apple Silicon GPU, n'est-ce pas? Mais là, ici, on est en CUDA, on est sur une machine Windows. TurboPixel est complètement self-embedded, standalone, ça veut dire qu'il y a un dossier, tout est dedans, vous supprimez le dossier, vous avez supprimé TurboPixel et toutes ses dépendances. Ici, on a une dépendance à Python qu'on va installer. Donc là, j'ai lancé l'install. On peut accéder aux détails en appuyant sur F1 pour voir un peu ce qui se passe. Donc là, on voit qu'on télécharge des trucs. Et en quelques secondes, on a installé Python et UV, qui est un PIP custom qui fonctionne avec Rust, qui permet d'aller très rapidement pour récupérer les différents modèles sur lesquels on va travailler. Et ensuite, tout ce qu'il y a à faire, c'est cliquer sur Install à l'endroit de Flux de Klein, si on veut commencer sur ce modèle. Alors, pour l'instant, il y a deux modèles que je ship avec TurboPixel, mais je vais les mettre à jour très régulièrement. J'ai Qwen, qui arrive prochainement, Qwen Image et Qwen Image Edit, qui sont des modèles top level, dans le sens où quand vous regardez sur les classements, tout modèle confondu, donc Google, OpenAI compris, donc des modèles payants en ligne sur des serveurs de fous furieux, vous avez Qwen Image qui est là, donc qui est en 9e position. Qwen Image, que j'arrive à faire tourner localement avec son LoRa Lightning, je suis capable de le faire tourner sur une machine à 4 Go de VRAM. Ma machine ici qui a 4 Go de VRAM fait tourner Qwen Image Edit. Alors lentement, une génération c'est 6 à 8 minutes, mais ça tourne. Et c'est ça le maître mot de TurboPixel, c'est vraiment de permettre à toute machine de générer de l'image. Donc ici on va installer, on installerait hypothétiquement FluxDockline, mais je l'ai déjà installé, donc je vais revenir sur ma conf habituelle. Voilà, donc là je suis retourné sur mon dossier bin sur lequel je travaille. On va retourner dans TurboPixel et je vais vous montrer comment ça se passe. On va reset un peu tout ce qu'il y a là-dedans. On va fermer ça. Ok, et donc là, on va lui demander a beautiful night with a shiny armor. Entrée, et c'est tout. Donc l'interface, vous voyez, est très semblable à ce qu'on va trouver sur les différentes plateformes Internet, sauf que là, c'est 100% local, pas de connexion Internet, rien du tout. Je tape, entrée, c'est parti. En attendant, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai généré par le passé. Alors ici, ça va être du Flux. Ça va être du Flux et du Z-Image principalement. Mais comme j'expliquais, d'autres modèles arrivent, enfin un autre modèle arrive, le modèle Qwen, qui est tout à fait complémentaire de cela. Le modèle de base, qui est le modèle Flux, c'est un modèle text to image et image to image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la possibilité d'écrire du texte et donc de prompter une image et de générer l'image. Mais vous avez aussi la possibilité d'attacher une image de référence avec un prompt, si vous le souhaitez, pour la modifier. Et donc là, vous voyez, on est sur le modèle Flux 2. Je vais donc éditer l'image courante avec le petit stylo. Donc là, maintenant, l'image est en paramètres. Et donc là, vous voyez, il m'a sélectionné tout le prompt. Et donc, je peux faire une modif. Je peux lui faire, par exemple, He has a golden armor. Et c'est parti. Et donc, le modèle Flux, c'est un modèle qui est très polyvalent pour à peu près 20 Go d'espace. C'est un modèle vraiment fantastique sur ce plan-là, sur le plan de la polyvalence. Il est capable de faire du text to image, de l'image to image, et de façon tout à fait performante. Là, je suis en train d'enregistrer un flux à 2K et une webcam à 1080, en 1080p. En parallèle, je génère sur ma machine, et vous voyez que les temps de calcul étaient quand même raisonnables.
Sur une machine de ce type, avec 4 Go de VRAM, je génère une image donc en 1024 par 768, qui est quand même raisonnable comme résolution, hein, c'est pas du 512 par 512. Je génère une image en à peu près 30 secondes, 40 secondes, tout compris. Donc sur une machine qui a la patate, c'est 3 secondes. Sur la V1 de TurboPixel, je supporte Flux et Zimage. Donc Zimage, c'est comme Flux, sauf qu'il y a juste la génération de texte to image. Voilà, donc c'est un peu plus limité. Mais par contre, il génère des choses qui sont très chouettes. Par exemple, donc ça c'est un chevalier qui a été généré avec Zimage Turbo. Donc Zimage Turbo qui est le pendant rapide de Zimage. Qui a un Z-Image avec une inférence, avec peu d'inférence, une inférence à 8, si je dis pas de bêtises, et donc qui se lance assez vite. Vous voyez la qualité du personnage, c'est presque photoréaliste. Alors bien sûr, il y aurait besoin d'un petit upscale derrière, mais ça fonctionne bien. Ici, notre chevalier qui a désormais une armure dorée. Ce qui est cool, c'est que le TurboPixel est un good citizen avec l'OS dans lequel il est exécuté, hein, c'est une fenêtre native ici. Et vous voyez, on ouvre directement le photo viewer de Windows. Et donc là, bah, le gars est bien doré, il n'y a pas de souci. Voilà, que dire d'autre? Donc pour le moment, ça supporte le text to image, le image to image, c'est interfaçable via CLI command line pour les enthousiastes de la tech. Le code est en 100% open source, SkyRuntime est 100% open source GPL. TurboPixel est sourceware, dans le sens où ce que je vous vends, c'est la source. Il n'y a pas de DRM. La licence est un petit peu hybride. Le prix de vente de TurboPixel va être extrêmement faible, et c'est un logiciel qui se suffira à lui-même. Ça veut dire que si vous l'achetez une fois, vous pourrez le faire tourner pendant 10, 20 ans, dans la tradition de, voilà, de la rétrocompatibilité qu'on a sur VLC notamment. Voilà, et donc ça veut dire que c'est vraiment votre logiciel à vous, vous en faites ce que vous voulez, et si d'aventure, à l'avenir, vous êtes intéressé par les futures mises à jour du logiciel, bah là, il sera possible de remettre la main sur un TurboPixel plus récent. Donc pour découvrir TurboPixel, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur télécharger TurboPixel ici même, en anglais Get TurboPixel, et après vous pouvez le télécharger, vous pouvez télécharger TurboPixel en une fraction de seconde. Le modèle Flux met à peu près, sur une connexion fibrée, vous avez à peu près pour 15 à 20 minutes d'install sur Flux, mais une fois que c'est bon pour toujours, vous pouvez générer tant que vous le souhaitez. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention, et je vous dis à bientôt pour probablement un guide un peu plus complet sur comment installer TurboPixel. Merci.